Chef, bonjour. Il est 6h22 à ma montre, heure d'Allemagne. -6. Je pense que tu dois être encore au lit du côté des États-Unis. Merci de m'avoir envoyé l'élément de cet officier, commandant de son État, commandant de gendarmerie, qui parlait des injustices qu'il a, lui, subies. Je parle de l'injustice qu'il a, lui, commandant de son État, subi. Pas des injustices que les Togolais subissent chaque jour. J'insiste sur ce fait. Bonjour, monsieur le président de la Cour suprême, Abdoulaye Bawa Yaya. J'espère que tu vas bien. Ce matin, je vais te tutoyer. Je vais être un peu très amer avec toi parce que lorsque j'ai constaté que les gens ont fait disparaître les documents dans mon dossier de procédure qui a été transmis par le véreux avocat Maître Tchalim Tchichao, j'ai pris soin de venir te voir pour te dire de prendre toutes tes dispositions afin que ces documents-là puissent être dans le dossier qui devra être examiné en dernier ressort par la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Tu m'as supplié, tu m'as demandé de faire en sorte que le chef de l'État ne soit pas au courant de cette situation, sinon les gens vont perdre leur boulot. Je t'ai dit que, te connaissant très bien depuis 2001 par rapport au rôle que tu as joué dans le dossier ministère public et l'ancien Premier ministre Agboyoume Kodjo contre l'avocat Agboybo, la manière dont tu as géré ce dossier-là en tant que président de la Cour d'appel, je te connais. Je ne vais pas accepter ce que tu me demandes. J'ai dit, à condition, si je dois t'accepter, je vais te rappeler ça, puisque j'étais à l'audience en tant que gendarme à l'époque. Vous étiez trois, toi en tant que président. Après les débats, vous avez mis l'affaire en délibéré. Et lorsqu'il s'était agi de venir vider ce délibéré-là, tu es venu, tu as lu le contraire de ce que vous avez pris. C'est-à-dire quoi? La décision, en réalité, que vous aviez prise à l'unanimité, disons, même si ce n'est pas à l'unanimité, à la majorité, puisque vous étiez trois conseillers. Deux conseillers plus toi en tant que président. Mais les deux t'ont mis en minorité en disant que c'est Agboyoume qui a raison et qu'il demande qu'on le relaxe. Donc, ça veut dire que toi, tu ne pouvais rien. Même tu as été corrompu, mais tu ne pouvais absolument rien. Alors, tu viens maintenant changer la décision qui a été prise et tu viens lire autre chose. Je te rappelle ça pour que tu comprennes ce que le rôle funeste que tu es en train de jouer dans mon dossier. Malgré, je ne vais pas aller loin parce que je t'ai envoyé plusieurs notes vocales hier. C'est beaucoup. Je t'ai dit l'essentiel. Et je t'ai donné des conseils de faire un effort pour changer avant de mourir. C'est important pour toi. Je sais que tu as perdu totalement la dignité, mais je te demande de faire un effort, puisque tu es encore vivant. Voilà. Et comment cela peut être possible qu'une décision soit disponible? Au lieu du rendu de cette décision, tu demandes à ton suppôt, le conseiller rapporteur Koda, de proroger le délibéré pour désignation sine die d'un nouveau rapporteur. Jusque-là, le problème ne se pose pas. Maintenant que tu as désigné le voyou Bodjona comme rapporteur, c'est mon grand frère, mais je ne le considère pas parce qu'il n'a pas de dignité. Je connais ces dossiers noirs aussi. Je vais vous descendre avec mon dossier-là. Je vous demande de revenir sur terre. Voilà. Vous avez désigné un nouveau rapporteur comme Bodjona. Dites-moi, il y a eu quelle nouvelle mise en état? Sur la base de quel élément nouveau ton suppôt conseiller magistrat qui est tombé totalement de son piédestal se permet de prendre un rapport qui est différent du rapport de M. Koda, alors que le rapport de M. Koda me donnait raison. Les réquisitions du ministère public n'étaient pas en contradiction avec le rapport du rapporteur Koda. Au final, c'est que c'est moi sur la ligne, c'est moi qui gagne. Sur toute la ligne, c'est moi qui gagne. Parce que ton Nakoladi a appelé Tchodier pour lui dire que l'auteur a perdu le procès. Il vient te verser les millions le 12 juillet 2024.
autour de 11h45. Je vous ai pris en flagrant délit, je t'ai envoyé le message, oui ou non. Mais tu veux continuer, tu veux continuer dans le faux. Je veux que tu me dises quoi? Dis-moi, je suis un fin procédurier, je suis un commandant de la gendarmerie et tu me connais très bien pour ça. Je t'ai accablé dans l'affaire Pitia, opération Décolo. Mon patron à l'époque, c'était le général Zoumarou Nyamfam, tu te rappelles, affaire Pitia. Je t'ai rappelé ça quand j'étais venu te voir le 9 septembre 2021 afin que tu puisses intervenir pour que la cour d'appel ne puisse pas continuer par faire du dilatoire dans mon dossier. Tu te rappelles de ça? Je veux que tu m'expliques, je veux que tu m'expliques. Même quand on veut aider quelqu'un, il faut le faire dans les règles, il faut le faire avec élégance. Il faut le faire avec élégance. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux honir la justice? Pourquoi tu veux aller à l'encontre de la politique du chef de l'État? Pourquoi? Je veux que tu m'expliques ça. Je viens d'avoir la version PDF du rapport de Kodala en question. Et c'est lui qui est le président de la chambre judiciaire actuelle. Il va s'asseoir en tant que président et le pantin, Boudiona, va venir lire un rapport qui va à l'encontre de ce que lui il avait produit. Mais ça signifie quoi tout ça là? La justice, monsieur Yaya, la justice n'est pas ton bien. La justice togolaise, c'est un bien individu pour tous les Togolais. Pourquoi tu fais ça? Je te demande de prendre rapidement tes responsabilités pour éviter un soulèvement populaire au Togo. C'est tout ce que je te demande. Si tu persévères dans ce que tu es en train de faire, tu risques de me retrouver sur ton chemin. Tu as un de tes enfants qui est aussi officier de la gendarmerie, capitaine ou commandant. Il faut l'appeler pour qu'il écoute ce que je t'ai envoyé, pour voir si c'est bon, si c'est bon. Les gens me tenaient dans la boue pendant 8 ans. Tous mes biens ont été saisis, ils ont commencé à vendre mes terrains. Au niveau de la gendarmerie Kakabili, j'avais 4 lots. C'est les gens qui ont fait des magouilles pour vendre ça. Et tu veux qu'on se taise, qu'on accepte ça, cette injustice-là? Je me suis sacrifié. L'opposition a voulu tuer Yedema. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mon vieux m'a régné. Mais c'est Yedema qui a demandé qu'on me fasse la naissance. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Je sais que tu sais ça. Tu sais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Nous, on est en train de servir le régime par conviction. On n'a pas besoin d'être récompensé. Mais toi, qu'est-ce que tu en as foutu? Fonia Simbe est arrivé, t'a nommé au niveau de la cour de justice de l'UMOA. Tu étais à 7 millions, et plus de 7 millions et quelques millions. On t'a ramené ici en tant que président d'institution. C'est ce qu'on te donne aussi. Tu veux quoi? Si tu as raté ta retraite, ce n'est pas en étant à la retraite qu'il faut faire ça pour gagner ta vie. Tu es au choix de ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas connu? Et tu veux sacrifier, coûte, parce que tu as eu des millions de choses, tu veux passer par tous les moyens de me sacrifier. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je vais finir comme ça, je vais te laisser te reposer. Mais je vais prendre soin, après avoir dit tout ceci, je vais t'envoyer le rapport PDF du rapporteur Koda. Prends soin de le lire. Et tu demandes comment dirais-je, à ton larbin, Boudiona, que tu as choisi comme nouveau rapporteur, tu lui demandes de te produire ce que lui-même il a produit. Comme ça, tu vas comparer. Faites un effort le 20 mars prochain, que l'arrêt que tu as fait annuler, que tu fasses ramener rapidement cet arrêt-là, que la Cour puisse vider le délibéré, que l'arrêt de la Cour d'appel soit confirmé pour que je puisse rentrer définitivement dans mes droits. Pour Tchodier, il m'a promis la mort. En 2014, il m'a dit que si je blague avec lui, il va m'enterrer vivant. J'étais à l'hôtel à Tapamé, il a recruté des repris de justice avec le chef de division Defli pour qu'on vienne m'assassiner. Ils sont 3, ils sont arrivés. J'avais toujours mon PA MAC-50, pistolet automatique MAC-50 de fabrication russe. J'ai réussi à descendre un. Pourquoi avec ça, là, ils ont fait tout pour enterrer ce monsieur en catimini?
Il ne faut pas rentrer dans notre jeu. Laisse Tchodier et moi, il a rencontré un garçon sur son chemin. Il a dit qu'il va m'éliminer. On va voir celui-là qui va éliminer l'autre. Je m'arrête là. Je te souhaite un bon samedi. Aujourd'hui, nous sommes au samedi 22 février 2025. C'est Yodo Simdié, ex-officier de la gendarmerie nationale, inspecteur des impôts à l'OTR, expert en enquête, en investigation, en renseignement et même contre les mauvaises pratiques. Je te remercie. Et messieurs les administrateurs, je sais que c'est formellement interdit, mais je souhaiterais que vous m'accordiez cette chance exceptionnelle pour que je puisse passer par la note vocale pour essayer de dire un certain nombre de choses. Et je souhaite également que lorsque cette note vocale-là va être envoyée sur cette plateforme-là, tout le monde a la possibilité de partager. Partager, même si ça doit arriver au niveau du chef de l'État, partager. Et à la fin, je vais signer, c'est moi, Yodo Simdié. Il faut que les gens arrêtent de faire les commentaires là. S'ils ont peur, ça fait leur affaire. Je dis que j'agis en tant que président d'une association qui lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, les mauvaises pratiques. Voilà, et tout ce que vous savez. Voilà, donc, je n'ai pas peur. J'ai commencé ce travail-là quand je n'avais pas encore 10 ans. Donc, ce n'est pas au-delà, ce n'est pas lorsque j'ai plus de 40 ans que je vais avoir peur. Il faut que les gens arrêtent. J'ai été diffamé. J'ai été enlevé. J'ai été kidnappé. On m'a envoyé illégalement en prison. Mes droits ont été violés. J'ai été, disons, détenu illégalement. Voilà. Lorsque M. Abitor, qui me condamne, dit qu'il a reçu des instructions de ne pas rendre une sentence qui cause problème à l'OTR, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Hein? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a une audience. Je demande, moi qui suis poursuivi, je demande qu'on me donne la possibilité de me défendre. Le procureur Bagna dit non. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal, mais il faut dénoncer. Ils se disent qu'ils sont des tout-puissants ici. Non, ce n'est pas possible ça. Ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur des gens, sur les populations togolaises. Il faut qu'ils arrêtent ça. Hein? De quoi est-il question? Le jugement dont on parle. Ils disent que l'hôtel a gagné au niveau de la première instance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai été enlevé à Atapamé. J'ai prêté serment au tribunal d'Atapamé. Sur la base de quoi? C'est sur la base d'une lettre-réponse donnée par l'université lorsque l'auteur a demandé la vérification de mon diplôme. La demande a été adressée par voie électronique en décembre 2015. L'auteur a reçu les résultats en janvier 2016. Ils ont préparé mon dossier avec la copie, puisque je n'étais pas seul, je n'étais pas concerné par cette vérification-là en ce qui concerne l'université d'Abomey-Calavi. Je n'étais pas seul. Nous étions 4. L'auteur a fait une copie pour mettre dans mon dossier et ce dossier a été envoyé au tribunal d'Atapamé pour que je puisse aller prêter serment pour marquer mon entrée définitive au sein de l'Office togolais des recettes. C'est de ça qu'il est question. Le président, l'actuel président de la APLUSIA, M. Kimela Balo Abba, c'est lui qui a organisé cette cérémonie de prestation de serment le 4 février 2016. J'ai prêté serment. Et juste après, quelques mois après, puisque je vais faire normalement mon travail, je veux que les ressources financières rentrent dans les caisses de l'État pour permettre à Fonya Sigbe de ne plus aller sur les marchés financiers pour solliciter les fonds. On trouve que je suis méchant, il faut finir avec moi, il faut m'éliminer. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est où ça peut se passer comme ça? Vous trouvez ça normal? Et on ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi? Et on ne veut pas qu'on en parle. Mon chef de division à Atapamé recrute 3 criminels pour qu'on vienne m'assassiner. J'arrive à atteindre 1.
Je suis gendarme aussi. J'ai été gendarme. Même si je n'ai jamais porté de tenue. J'ai été gendarme agent de renseignement. Ceux qui sont sur la plateforme Convergence Fort savent de quoi je parle. Je suis allé au SCRIC plusieurs fois pour réclamer des documents. Tout simplement parce qu'on est venu chez moi ramasser ça d'une manière illégale. On n'a pas communiqué ça au parquet de Lomé. D'abord, même ce n'est pas le parquet de Lomé qui devait me suivre. L'action publique ne devait pas être, comment dirais-je, ce n'est pas le tribunal ce n'est pas le parquet de Lomé qui devait mettre l'action publique en mouvement. J'ai mon domicile fiscal à Atbamé. Pourquoi on vient me kidnapper à Atbamé et on m'envoie au tribunal, on m'envoie au parquet de Lomé qui me dépose en prison? Vous trouvez ça normal? Et cela fait combien d'années? Ça fait 8 ans que je suis là. Tous mes biens ont été saisis d'une manière illégale. Mes terrains et autres, là, on est en train de les vendre. C'est déjà vendu même. Je n'ai aucun papier avec moi. C'est ce que je réclame. Je demande au SCRIC de me fournir un PV pour que je puisse réclamer ça. On me dit non, il n'y en a pas. Que je n'ai pas le droit. Mes avocats font la demande. On dit non. Je vais au parquet de Lomé. On dit non. J'ai fait des bails plus de 5 ans. Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi au juste qu'on me dise ce que j'ai fait? Donc faire bien son travail dans ce pays-là, c'est un crime. Il faut qu'on nous le dise. Si faire bien son travail dans son pays est un crime, qu'on nous le dise. De tout compte fait, moi, je ne vais pas changer à cause des humeurs des gens. Je ne vais pas changer à cause du comportement des corrompus. Je suis ferme là-dessus. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas contre la politique de force. Fonya Singbe veut qu'on lutte contre la corruption. Oui ou non? La réponse est oui. Voilà. Donc, on doit le soutenir par rapport à ça. Je ne peux pas, au cours des joutes électorales, sortir, dire que oui, j'écris, que oui, je soutiens mon champion, je soutiens mon parti. Et à la fin, j'ai la spécialisation pour lutter contre la corruption, pour faire en sorte que les ressources financières puissent entrer au trésor public, pour permettre au président de la République de, disons, de réaliser ses projets sociaux. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est plus dangereux est que ça, aujourd'hui, ceux qui se disent qu'ils sont puissants, ils ne seront pas éternellement. Seul Dieu est puissant éternellement. Il faut qu'ils le comprennent. Seul Dieu est puissant éternellement. L'homme, il est passager. Qu'ils n'ont qu'à se retenir. Qu'ils se retiennent. Le plus tôt serait le mieux. Qu'ils fassent beaucoup attention. C'est ce que je dis. Je vous explique ce qui s'est passé. Les responsables de l'OTR, avant de dire qu'ils déposent une plainte contre moi, ils disent qu'ils ont cherché à vérifier l'authenticité de mon DSS. Pour le faire, arrivé à un moment donné, l'OTR ne peut plus le faire parce que l'OTR est tellement occupé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il confie cette mission à la gendarmerie, via le SRI. Je suis un fin procédurier. Je suis mieux placé pour dire que déjà ce que je viens de vous dire là, c'est un faux problème. Un juge professionnel qui respecte son serment, qui n'est pas encore tombé totalement de son piédestal, va mettre fin, même d'abord, même quand il va m'écouter, il va me libérer dans l'immédiat. Voilà, je vais continuer. Que la gendarmerie, suite à la gendarmerie, voilà, a saisi le doyen de la FASEG de l'université d'Abomey Calavi dans l'intention de demander l'authenticité de mon diplôme. Et la lettre du directeur, la lettre que le directeur général de la gendarmerie a adressée au doyen de la FASEG date du 23 septembre 2016. Suite à la saisine du directeur général de la gendarmerie togolaise, le doyen de la FASEG de l'université d'Abomey Calavi, par courrier,
en date du 11 novembre 2016, répond au directeur, à celui-là qui en a fait la demande, en disant tout simplement que mon DSS là n'est pas authentique. Il a développé un certain nombre de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais poursuivre, vous allez mieux comprendre après ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, dans ce courrier en date du 11 novembre 2016, qui constitue une preuve matérielle que l'auteur va brandir pour demander qu'on me poursuive sur le plan pénal, le doyen indique en bas de cette lettre-là qu'il avait déjà envoyé une correspondance au directeur général de la gendarmerie qui date du 2 août 2016. Alors, vous qui comprenez mieux les choses, peut-être moi, comme on a dit que je n'ai que le BPC, donc peut-être que je ne comprends rien. On dit que la gendarmerie togolaise a saisi le doyen le 23 septembre. Le doyen a répondu en disant que mon diplôme, c'est du faux le 11 novembre 2016, la même année. Le doyen, dans sa lettre, il met une pièce, il fait référence à une pièce jointe là. Il dit que cette correspondance, il avait déjà envoyé une correspondance au DG de la gendarmerie du Togo le 2 août 2016. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est que quelle est cette correspondance-là qui est intervenue avant la saisine officielle du directeur général de la gendarmerie togolaise, mandaté par l'OTR pour vérifier mon diplôme? C'est le bon sens. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, lorsque vous voyez que la gendarmerie a préparé le PV d'enquête préliminaire, d'ailleurs, ce PV, c'est du faux. Ma signature a été imitée. J'ai dénoncé ça au niveau du parquet. J'ai dénoncé ça au niveau de l'instruction. À tous les niveaux, j'ai dénoncé. Mais on tient compte toujours de ce PV pour faire du travail. Pourquoi ça? Alors qu'en réalité, le PV d'enquête préliminaire, c'est un document de simple renseignement. Hein? Ce n'est pas lié. Le juge d'instruction n'est pas tenu de regarder ça. C'est les déclarations qui sont faites devant le juge d'instruction qui font foi. On n'est pas allé à l'école pour devenir bête. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, la gendarmerie, le SCRIC, l'ex-SRI, a fait le travail, a pris un PV d'enquête préliminaire. La lettre officielle du doyen du 11 novembre, naturellement, a été annexée au PV. La pièce jointe dans la lettre officielle également doit être annexée. Malheureusement, il n'y a pas cette pièce-là qui date du 2 août 2016 dans le PV. Devant le juge d'instruction, quand il m'a appelé pour la première comparution le 4 janvier 2017, après avoir tout développé, il m'a demandé si je reconnais les faits qui me sont reprochés. J'ai dit non, je ne reconnais aucun fait. Tout a été monté de toutes pièces. C'est du gangstérisme. Voilà, c'est du gangstérisme. Et je dis très bien que je ne sais pas. Ceux qui ont initié ça, ce sont des escamoteurs. Voilà. J'ai dit au juge d'instruction, comme c'est la première comparution, je ne peux pas dire grand-chose. Mais quand on va m'appeler les prochaines fois, je vais essayer de déballer, il va comprendre le pot rose. Mais d'ores et déjà, je souhaite qu'il demande à l'accusation et à la partie civile, et même la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui a obtenu le papier. La gendarmerie n'est pas habilitée à faire ce travail. La gendarmerie n'est pas habilitée à faire ce travail. Si l'auteur disait qu'elle avait vérifié mon diplôme et que c'est du faux, en voulant me poursuivre, dépose une plainte à la gendarmerie saisie d'une plainte, naturellement, va commencer son travail. Au fur et à mesure, elle va communiquer ce qu'elle obtient au parquet. C'est ce qui doit être fait. Elle doit communiquer au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Ça, c'est, comment dirais-je, on peut, voilà, on pouvait me convoquer, me mettre en garde à vue et puis faire le travail. On communique ça. On ne peut pas dire, l'auteur ne peut pas dire qu'il a demandé à la gendarmerie de demander la vérification de mon diplôme. C'est archi faux. Déjà, à ce niveau-là, c'est archi faux. Un juge professionnel doit libérer le prévenu. Mais ça n'a pas été le cas puisque c'est une affaire signalée. Je suis conscient de cela.
et je m'étais préparé pour aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, cette pièce-là, après la première comparution du 4 ou 5, non, je crois du 5 janvier 2017, le 6 janvier 2017, j'ai adressé une correspondance au doyen et au juge en charge de mon dossier pour dire, c'est simple, monsieur le juge, la pièce jointe qui date du 2 août 2016, au moment où la Gambie n'avait pas encore saisi le doyen. Je précise que le doyen de la FASEG n'est pas habilité à donner une réponse pour le compte de l'université. Il n'est pas habilité. Encore que moi, j'ai fait l'école doctorale de la FASEG. J'ai fait le DSS au niveau de l'école doctorale de la FASEG. Maintenant, même si c'était le cas, en réalité, la seule personne qui est habilitée à donner une réponse de vérification d'un diplôme lorsque demande en est faite, je dis bien la seule personne, au moment des faits, je parle de 2016, c'est le premier vice-recteur de l'université, d'abord même Calavi, chargé des affaires académiques et de la recherche universitaire. Quand cette personnalité-là est saisie, naturellement, puisque ce n'est pas elle qui reçoit les inscriptions des étudiants, ce n'est pas elle qui délivre les diplômes, elle se réfère toujours à l'école ou au décanat, ainsi de suite. Une fois que l'école ou le décanat fait des vérifications, sur la base de la réponse, sur la base de ce qu'elle a, de ce qu'il a ou de ce qu'elle a obtenu comme réponse, elle écrit au premier vice-recteur pour l'informer du résultat obtenu. Et sur la base de ce résultat, maintenant, cette personnalité qui est habilitée à donner la réponse au nom de l'université, maintenant, adresse le courrier à l'institution ou au pays qui a fait la demande de vérification du diplôme. Voilà la procédure. Donc, quelle que soit la lettre qu'on va me présenter qui est signée du doyen de la FASEG, cette lettre-là, moi, j'ai demandé à mes avocats de dire clairement au juge d'écarter ça des débats. Moi, je ne vais pas mettre en difficulté mon pays, quoi, en disant ce qui s'est passé là. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui a été fait. Mais on a demandé cette pièce en vain. Le juge d'instruction a demandé, le premier juge d'instruction a demandé à réclamer cette pièce en vain. On refuse de donner. Mais si on refuse de donner cette pièce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un secret. Et c'est ça que mon avocat a dévoilé à la Cour suprême la fois dernière. Je l'avais déjà fait au niveau de la Cour d'appel. Et quand je le fais, aucun juge sérieux, même s'il est un criminel, même s'il boit du sang humain, ne peut jamais oser me condamner. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai produit la pièce en question au débat à la barre ici au niveau de le 14 octobre 2021. Monsieur Gbadoué était là pour le compte du parquet général. Madame Wana Chalim était là pour le compte du cabinet Chalim défendant la partie civile OTR. J'ai lu, la Cour m'a donné la possibilité de lire. J'ai lu. Elle m'a demandé de communiquer la pièce là au procureur général, M. Gbadoué. Je l'ai fait. La Cour m'a demandé de présenter la pièce là également à Maître Wana Chalim pour le compte de la partie civile. Je l'ai fait. Juste après, on a donné la parole au procureur général pour qu'il dise ce qu'il a, pour qu'il fasse un commentaire par rapport à ce courrier. Le monsieur dit il n'a pas de commentaire à faire. Celui qui me poursuit, celui qui met l'action publique en mouvement, dit qu'il n'a aucun commentaire à faire par rapport à ce document-là. On donne la parole à l'avocate de la partie civile. Elle dit qu'elle n'a rien à dire, mais qu'elle demande tout simplement à la Cour de confirmer la décision qui a été rendue par le premier juge. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Maintenant, je vais vous livrer le contenu de la lettre en question. Jusqu'à ce jour, ni l'OTR, ni l'accusation, c'est-à-dire que toutes les parties qui sont contre moi n'ont jamais accepté de produire cette lettre qui date du 2 août 2016 lorsque, comment on dit ça, lorsque la gendarmerie du Togo n'avait pas encore saisi ce doyen qui n'est pas habilité, quoi.
a donné cette réponse. Je vais vous livrer le contenu pour m'en arrêter là. Et ça permet à tout le monde de voir. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si une décision tombe et elle est contraire à celle qui a été prise par la cour d'appel, comprenez que c'est la corruption puisque Chaudier est allé le 12 juillet voir Yaya. Pour Yaya, c'est son bienfaiteur et le bienfaiteur ne doit jamais perdre. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Je vais vous livrer maintenant le contenu pour finir avec ce truc-là, ce feuilleton. À Bomekalavi, le 2 août 2016, le doyen à monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale togolaise, Lomé, objet, information relative à la mission. Monsieur le directeur général, faisant suite à notre rencontre du vendredi 8 juillet 2016, relativement à la mission que vous m'aviez confiée tendant à faire disparaître les preuves du passage de votre compatriote employé à l'OTR dans mon université, je voudrais vous informer que la mission a été menée avec grand succès. Comme préalablement convenu, le vice-recteur a accepté de nous accompagner dans cette procédure qui risque de mettre en difficulté notre carrière. Pour la suite, je vous prie de bien vouloir me saisir officiellement pour me permettre de vous répondre en infirmant le caractère authentique de son attestation de DSS comme vous le souhaitez. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà le contenu du courrier en question. Chers panélistes, chers Togolais, vous qui êtes de très bons compatriotes, n'importe quel juge, même comme je l'ai dit précédemment, quel juge va me condamner quand il va écouter ça? C'est de ça qu'il est question. Mais j'ai apprécié les juges, les conseillers de la cour d'appel. Juste après l'audience, ils ont demandé au greffier, ce maître Kédier, de m'appeler, qu'il souhaite me voir. Je parle du rapporteur. Il m'a appelé pour me parler, pour me dire, monsieur Yodo, inspecteur, ce que tu nous as livré à la barre devant tout le monde, là, ça fait peur. Pardon. L'OTS est une jeune institution. Nous n'allons pas la mettre en difficulté. Toi-même, là où tu es là, tu seras appelé à être commissaire général un jour. Il faut nous comprendre. Ce document-là, on va essayer de le mettre de côté. Mais puisque pour qu'une infraction soit constituée, il faut la réunion de 3 éléments cumulatifs. On va essayer de gérer ça. Donc, comprends-nous. Ce n'est pas fini. Il y avait une lettre aussi que j'avais adressée au procureur de la République. Puisque c'est le procureur de la République qui me rassurait que non, il y a des barons qui le dérangent, qui le menacent, mais de patienter, lui, il va régler le problème. Mais je fais plus de 4 ans, il ne règle pas le problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des révélations. Je lui ai envoyé la lettre avec des révélations, lettre de 20 pages. Ça aussi, le rapporteur m'a dit non, que franchement, il va faire. Tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, puisque ce qui est constant, l'OTR ne va pas exécuter la décision là. Ils vont faire du dilatoire en faisant le pourvoi en cassation. Donc, par rapport à ça, lorsque le dossier de procédure qui s'achève au niveau de la cour d'appel, puisqu'on doit prendre le dossier pour envoyer à la Cour suprême, que les documents là soient dans le dossier. J'ai insisté en disant ça au conseil rapporteur, il m'a dit qu'il est d'accord. Ok, il dit ok, pour le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis parti. Mais la décision est tombée. L'OTR refuse maintenant, on fait déclaration, l'OTR refuse maintenant refuse d'exécuter la décision. Et pour faire la déclaration de pouvoir, on se permet de modifier l'arrêt rendu par la cour d'appel. Kalim Tidjao a formé son pouvoir sur la base d'un arrêt frauduleux. Mon avocat l'a démontré. On n'a rien inventé, c'est lui-même qui a communiqué la requête à fin de sursis. Quand il écrit pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3, il a envoyé deux pièces, deux arrêts différents. Un arrêt frauduleux dont le fond a été modifié et un arrêt qui est vrai, que mon huissier lui a signifié par voie d'huissier. Comment un juge sérieux peut déclarer ce pourvoi-là recevable à la forme? C'est un criminel qui peut faire ça? C'est un gangster déguisé en magistrat qui peut faire ça? Mais ils ont envoyé la requête à fin du sursis en demandant au siège présidentiel de leur accorder le sursis. J'ai saisi le président par rapport à ces faits gravissimes. Par rapport au fait que ce soit plutôt M. Tchalin Titao qui prennent le dossier de la Cour d'appel pour la Cour suprême. Ils ont pris le dossier le 17 mars.
Le dossier est resté où? Et c'est le 31, ils ont envoyé ça à la Cour suprême. C'est pour faire disparaître les documents qui dérangent dans le dossier pendant 2 semaines. J'ai saisi le président de la Cour suprême par rapport à ça. Le monsieur dit, mon fils, pardon, ceux qui ont fait ça là, si je dois faire normalement mon travail, les gens vont perdre leur boulot. Fais un effort pour que le chef de l'État ne soit pas au courant de ça. Moi-même, je vais essayer de gérer ça. Faire en sorte que tes avocats ne soient pas au courant. Il faut les écarter. Moi-même, je vais gérer ça jusqu'à la fin. Je dis non. Monsieur le Président, je vous connais très bien depuis 2001. Si vous le souhaitez, je vais faire venir mon parent comme témoin, un de mes parents comme témoin. Il dit oui, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que je suis allé avec mon parent, un parent qui est bien connu du public togolais, le 8 mars 2022. Il n'a pas voulu nous recevoir, nous deux. Il a reçu mon parent. Après, il m'a reçu le 11 mars 2022. Il m'a fait beaucoup de révélations. Il m'a fait beaucoup de révélations. Et il m'a dit que non, que de ne même pas accepter. Même s'il faut qu'on parlait tous les responsables de l'hôtel, qu'on le fasse. C'est Yaya, même c'est Abdoulaye Yaya qui me dit ça. Le 11 mars 2022 dans son bureau. Il m'a reçu autour de 11h30. On finissait autour de 13h02. Pourquoi aujourd'hui, Yaya qui a rejeté le sursis sollicité par le conseil de l'hôtel, qui a rejeté ce sursis-là, en disant que vous avez formé votre pouvoir sur la base d'un arrêt frauduleux et que par conséquent, vous ne pouvez pas bénéficier d'un sursis. Pourquoi c'est lui qui vient aujourd'hui? Parce qu'il a reçu les sous, c'est parce qu'il a reçu les champagnes, c'est parce qu'il a reçu les boissons de fin d'année, de chaudier, et qu'il faut changer de veste pour faire tout, pour passer par tous les moyens pour que ce soit plutôt l'hôtel qui gagne. Pourquoi ça? Pourquoi? 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 Moi, je parle parce que le procureur Parodi a dit clairement que je suis pour le Togo, ce que Charles Blé Goudé est pour la Côte d'Ivoire. Et je suis d'accord avec ça. Je ne peux pas accepter qu'on me mate de cette façon-là. Voilà un peu. Voilà un peu. Les documents ont été communiqués par Charles Nditao lui-même à la Cour suprême. La Cour suprême nous a communiqué ça à l'occasion de la mise en état. On nous a communiqué les mêmes documents au moment où le président de la Cour suprême voulait avoir nos observations avant de se prononcer sur la requête, sur le sursis sollicité par l'OTR. Nous avons les documents là. Mais au niveau de la Cour suprême, ils ont fait disparaître tout ce qui est faux que Talon a envoyé. En quoi cette disparition nous concerne? En quoi cette disparition de pièces à la Cour suprême nous concerne? Nous, on a ça et c'est sur la base de ça que nous écrivons pour demander que le sursis, que le pouvoir sollicité par, le pouvoir fait par l'OTR soit déclaré irrecevable en la forme. Et conformément aux dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile, les moyens invoqués au soutien de son pouvoir ne vont même pas être étudiés. C'est ce que nous avons réclamé. En tout cas, moi, j'étais à ça. Le pouvoir doit être déclaré irrecevable en la forme. Le parquet général, près de la Cour suprême, m'a convaincu d'accepter qu'on déclare le pouvoir recevable en la forme, parce que ce soit sur la forme ou au fond, c'est moi qui gagne. Mais j'ai accepté. La décision a été prise. Pourquoi Yaya refuse qu'on rende la décision? Cette décision devait être rendue depuis le 25 juillet 2024. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on dit le 21 novembre que le délibéré a été rabattu pour désignation d'un nouveau rapporteur. Jusque-là, on veut voir. Il désigne son suppôt conseiller Boduna. Je connais le monsieur, les dossiers dans lesquels il est imbibé. Et c'est lui qu'on choisit. Maintenant, quand vous regardez la nouvelle composition, tous ceux qui sont là-bas, c'est un suppôt de Yaya. Vous prenez Ayeba, c'est un suppôt de Yaya. Il fait tout. Même il peut même avoir les cacas de Yaya. Vous prenez Dagba, comment? Mais c'est eux ça. Donc il les a mis dans une nouvelle composition pour que quand ils vont se retrouver pour la délibération, c'est oui, ils vont fermer les yeux. Le droit ne serait plus au rendez-vous. C'est parce que Yaya qui a demandé, c'est tout. Yaya a reçu l'argent de l'OTR et il demande que Yodo ne gagne pas. C'est tout. C'est le plan. Et il faut dénoncer ça. Voilà pourquoi mon avocat était obligé de lire la lettre devant tout le monde à la Cour suprême le jeudi passé. Voilà. Ce qui nous réjouit, c'est que le parquet général est constant.
c'est le parquet général qui met l'action en mouvement. Et souvent, quand on veut appeler le dossier, on dit ministère public et office togolais des recettes contre le prévenu Yodos Ndié. Mais vous voyez que le parquet général, près la Cour suprême, a pris une position très claire. Il demande que le pouvoir de l'OTS soit purement et simplement rejeté. Est-ce que vous voyez? C'est intéressant. C'est intéressant quand vous voyez des magistrats se comporter de cette façon. On a la fierté. Et on est fier que nous avons des frères et sœurs magistrats. C'est de ça qu'il y a la question. Mais on ne peut pas avoir des magistrats comme Yaya. Yaya, le président Yaya est tout sauf magistrat. Je lui ai dit ça. Je le lui dis souvent. Il est tout sauf magistrat. C'est un vendeur. C'est un fait manipulateur. Tout ce qu'il sort pour raconter sur les trucs là, c'est du folklore. C'est pour tromper la violence du chef de l'État. Non, le président de la Cour suprême a transformé la Cour suprême, qui est une juridiction de droit, en une juridiction d'exécution. Mais les gens sont là, les gens ne parlent pas. Les avocats subissent, ils ne parlent pas. Et il faut qu'on y mette fin. Il faut qu'on y mette fin. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas parlé seulement parce que c'est moi qui suis victime, mais je parle en tant que président de la Jeunesse Unie pour un développement efficace. Cette association qui a eu le récépissé en mars 2019 a pour but de lutter contre la corruption, les mauvaises pratiques, la concussion, la gabegie, le favoritisme, la mauvaise gouvernance et tout ce que vous savez. Voilà, donc moi je suis aux côtés de Aplusia et surtout aux côtés du gouvernement togolais pour l'aider à lutter contre ces fléaux-là qui font que notre pays n'avance pas. Notre pays n'avance pas, il faut qu'on le reconnaisse. Le chef de l'État fait des efforts, mais notre pays, ça ne va pas. Pourquoi? C'est parce que les gens ne veulent pas l'aider. Et il faut qu'on y mette fin. Avec la 5e République, moi je suis prêt pour mourir pour ça. Il faut qu'on y mette fin. Il faut qu'on y mette fin. Ça suffit comme ça. Il faut qu'on y mette fin. Il faut que les gens pensent à l'intérêt supérieur de la nation. Ils n'ont qu'à oublier leurs intérêts égoïstes. Ils n'ont qu'à oublier leurs intérêts égoïstes. Leur plan machiavélique, là, ils n'ont qu'à enterrer ça avant de rentrer pleinement dans la 5e République. C'est ce que je demande. Et ça, je suis ferme là-dessus. Quand je vais voir un magistrat qui va mal se comporter, il va me retrouver sur son chemin. J'ai déjà saisi plusieurs fois le garde des Sceaux pour dénoncer des choses. Je dis que je ne suis pas d'accord. Une fois que je vois un magistrat véreux afficher un comportement qui n'est pas en phase avec la justice, avec l'équité, je vais dénoncer. Je vais lui envoyer une correspondance. S'il ne répond pas, je vais le voir pour lui parler. Et je l'ai fait. Je l'ai plusieurs fois fait. Ce n'est pas normal. Donc, je vous remercie. Faites le partage de ma note vocale là, c'est très important. Mais je présente mes excuses une fois aux administrateurs parce que je sais très bien que c'est interdit ici. Merci beaucoup et bon dimanche. Chef, j'ai d'abord pensé au Kabouré lambda qui n'a pas un pistolet comme ce commandant, qui n'a personne comme ce commandant, qui n'a pas des acquaintances avec le régime comme ce commandant, parce qu'il dit que son certificat de naissance même, c'est Adema qui a insisté qu'on lui fasse ce certificat de naissance. Et plus loin, je dis plus loin, de tous les Togolais qui doivent subir la justice décadente, la terrible justice qui n'a jamais dit le droit au Togo. Ça m'a fait verser les larmes. Mais je n'ai pas de pistolet automatique comme ce commandant. Je n'ai aucune force pour défendre les millions de Togolais qui doivent subir les affres d'abord d'un pouvoir décadent et ensuite les affres d'une justice décadente. Je vais t'analyser
froidement cet élément. D'abord, j'ai remarqué que le dit gendarme n'est pas un petit soldat d'opérette. Pour la simple raison qu'il parle un français soutenu. Ce n'est pas le français du genre français des Adéban ou français des petits soldats de rang que nous connaissons au Togo. Ce qui veut dire qu'il est bien formé. Mais quand on est bien formé, il y a aussi les limites dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui fait même la dangerosité de l'armée togolaise. Puisque le dit commandant là nous rappelle que lui, il est en train de faire la politique du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et eux, ils sont dans le parti par conviction. Ils font les choses par conviction. Ils n'attendent en retour pas d'argent. Mais au même moment, il est aussi militaire. Donc armé. Voilà quelqu'un qui a vu une fois un Togolais injustement triché. Puisqu'il rappelle le problème Feu Agboé Kodjo et Feu Maître Agboé, qu'il a vécu ça en live. Il a été témoin oculaire. Ticha, c'est toi qui m'as envoyé l'élément. Hein. Est-ce qu'en son temps, cet officier-là avait pris soin de dénoncer ça? S'il ne pouvait pas dénoncer ça, est-ce qu'il avait pris soin d'ébruiter ça dans les médias? Parce que bon, quand on est militaire, on est au Togo, quelqu'un de fondamentalement peureux. Et si la fonction qu'il occupe aussi ne permet pas de prendre ses responsabilités, il peut faire ébruiter cette injustice au niveau des médias. Par des voies, je dis par des voies hein, contournées. L'a-t-il fait? Il faut bien m'écouter. A-t-il fait ce acte citoyen patriotique? Non, il ne l'a pas fait. Il a essayé d'avancer tout ce qu'il connaît, ce qui se passe au niveau de la justice, et il va plus loin à nous dire que si on ne lui remet pas dans ses droits, ça va barder. Les Togolais vont sortir. Les Togolais vont prendre d'assaut les rues. Mais cet officier se trompe. Ce n'est pas parce qu'on t'a volé, toi, 4 lots de terrain que les Togolais vont sortir. Et ceux, on a tué les enfants. Ceux, on a paralysé à vie. Ceux, on a pris des hectares de terrain. Tu vois comment l'officier Kabouré peut être très, très, très individualiste d'abord, égoïste ensuite, et incivique. Pour terminer, je prouverai dans cet élément pourquoi je le traite d'incivique. C'est affreux, hein, ce qui se passe au Togo, Ticha. Et il y a quelque temps, j'avais fait un élément dans lequel j'ai insisté en disant, si tu te lèves le matin, tu es un parent comme nous le sommes, et que on ne t'envoie pas un problème venant du Togo qui gâte ta journée, tu peux dire Alhamdoulilah. La journée peut bien commencer. Sur les 365 jours
qu'une année a, c'est au moins 360 jours. Tu as des mauvaises nouvelles venant du Togo. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles venant du Togo. Et le cas de cet officier est bien illustratif. Pêle-mêle, il dit qu'il a vu comment Abdou Yaya a triché à Gbemou Kodjo. Il continue, il dit, il parle à un magistrat, comme on parle avec ce Togolais-là qu'on a soupçonné de coup d'État, ou bien ce Togolais qu'on a dit de ne pas marcher, et il est venu pour marcher pour ses droits. Mais il faut regarder le ton, la suffisance avec laquelle cet officier parle. Je vous conseille de relire le livre de Jean Degli, Togo, tragédie africaine. Dans un chapitre, il parle de ces officiers-là qui peuvent débarquer, c'est-à-dire un petit soldat, hein, il débarque dans la maison d'un officier et le tabasse. Rien ne va se passer. Il le menace, un caporal. Vous vous rappelez que c'était un caporal chef qui allait cueillir Joseph Kokou Kofikou. C'est comme ça aussi ça se passe. Les généraux, vous voyez là. Les colonels, vous voyez là. S'ils ne sont pas au pas, la dictature des Gnassingbé les menace par les petits soldats de rang là. Sauf que celui-là n'est pas petit soldat de rang. C'est un officier de la gendarmerie. Il s'y connaît. Et quand il parle, on sent qu'il s'y connaît. Sauf que c'est un cabouré pur sang avec la violence qu'on les connaît. Tu vois bien que ce qui est du droit là, il s'en fout. Il n'a pas peur du patron de la Cour suprême. Et pourtant, c'est son patron qui a nommé le corrompu magistrat. Puisque c'est l'officier en question qui nous dit qu'eux, ils sont dans unir par conviction. Eux, c'est par conviction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire ce que les Abdou Yaya font. Jouons malin pour avoir les clopinettes là, l'argent des Gnassingbé. Non, eux là, c'est par conviction. Ils sont dedans, par conviction. Tu fais, on te traverse, on te tue, la vie peut continuer. Mais si cet officier-là était vraiment un officier sage, intelligent et malin, il ne va pas sortir sur la place publique et nous dire que eux, ils sont dans le RPT unir. Ils sont pour le parti par conviction. Au même moment, il est censé être neutre. Puisqu'il est un militaire pour tous les Togolais. Voilà un militaire politicien. Et comme il est foncièrement mauvais, qu'est-ce qu'il dit? Il s'en prend à Abdou Yaya et laisse celui qui a nommé Abdou Yaya. Est-ce que Ford Yassimé, lui ne sait pas qu'Abdou Yaya est un corrompu pour le déposer là où il est? Ford Yassimé le sait bien. Le militaire en question aussi le sait. Mais il se met à traquer Abdou Yaya, à le menacer, à le faire tout petit. C'est dans quel pays un militaire menace un magistrat? C'est dans quel pays vous voyez ça? Dans aucun pays du monde, je dis dans aucun pays du monde, un militaire n'est au-dessus de la loi, même s'il est triché. Il nous demande de nous soumettre à la loi. Depuis 1967, la loi là, ces officiers, Kabiela,
nous demandent de nous soumettre à ça. Parce qu'eux sont dedans par conviction. Mais quand eux-mêmes ils sont menacés, la loi n'est plus valable. Et va jusqu'à nous dire que les Togolais vont sortir marcher, personne ne marchera. À cause de toi, tes 4 petits lots là, personne ne marchera. Les hectares de Parion, de Sanda, qu'on arrache aux gens là, mais là c'est la guerre civile. Les hectares en pays à Nyanga, à Fazao, qu'on arrête aux gens, qu'on arrache aux gens, peuvent alors créer des guerres civiles, des pogroms. Personne n'a jamais marché. L'âme amère, les gens sont là et regardent. Pourquoi le peuple togolais devrait-il marcher pour toi tes 4 petits lots? Cher commandant, Ticha, c'est ce que moi, je refuse d'accepter au Togo. On me prend pour un révolutionnaire. Ils vont jusqu'à dire que je suis tribaliste. Et ce n'est pas, à mon sens, le tribalisme, ça. Quand tu es un officier, tu mets ton talent, ce que tu as appris au service du grand nombre du peuple. Tu ne le mets pas à ton service. C'est un officier fondamentalement égoïste, fondamentalement mauvais. C'est-à-dire, maintenant, hein, il menace Abdou Yaya de coups et blessures. Et pour terminer, il va jusqu'à lui dire que vous m'avez envoyé 3 personnes. Avec mon pistolet automatique, j'ai tué 1. Est-ce que vous avez pu dire ça à quelqu'un? Vous avez caché ça. Il s'en prend à Tchodier, son frère aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours dit, quand les cabiers se mangent entre eux là, si vous pouvez, écartez-vous et regardez les faits. Le soir là, ils sont ensemble. Parce qu'eux n'ont jamais pensé au collectif. Ils pensent individuellement. C'est pour ça que quand le collectif se lève, ils se lèvent aussi parce qu'ils ont les armes. Ils tuent le collectif. Et recommencent la guerre individuelle dans laquelle ils sont. Il est convaincu que Abdou Yaya est un faussaire qui a près de 7 millions comme salaire mensuel. Il est bien conscient. Il est bien conscient que c'est un magistrat corrompu. Mais la décence aurait voulu qu'il parle de celui qui nomme les magistrats corrompus. Tu vois qu'il protège son frère Kabié. La politique de Faure Gnassingbé. La politique de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne veut pas. Alors que Escobar a bien nommé El Chapo. Mais c'est Escobar qui a nommé El Chapo. Si je ne suis pas là, El Chapo, toi, tu prends le pouvoir de la mafia. Faure Gnassingbé a nommé un mafieux. Et on dit que Faure Gnassingbé, lui, n'est pas mafieux. Tu vois comment les Kaboureux veulent nous mélanger. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, non, moi, je ne fais plus ça. Ces gens-là, il ne faut pas t'aligner. Parce que le bien collectif, là, pour nous tous, là, eux ne connaissent pas ça. Le collectif arrangeait tout pour que tous les enfants du Togo puissent bénéficier. Le Kabien, le vrai, ne connaît pas ça. Lui connaît ces 4 lots. On lui est ravi. Tu vois comment il se bat pour ces 4 lots. Il veut qu'on lui remette ces 4 lots. Sinon, le magistrat va voir ce qu'il va voir. Lui, il a un pistolet automatique. Maintenant, si tu as maille avec un tel monsieur, en tant que Togolais lambda, ça peut se passer.
Il est ton voisin et tu as main avec lui. Il prend ce revolver. La nuit, il te descend. On te retrouve mort sur les rails. Et puis passe à autre chose. Parce que lui-même, il dit, il a tué. Tchodia a envoyé 3 avec Abdou Salami, comment dirais-je, Abdou Yaya, ils ont envoyé 3. Lui, avec son revolver automatique, il a tué 1. Tu as vu le procureur prendre la bande là et l'interpeller. Ticha, le procureur regarde ailleurs. Celui-là, moi, j'appelle Wyszynski. Tu sais que sous Staline, il y avait un procureur là, le plus terrible de tous les procureurs que l'humanité ait connu. Il avait une devise. Amenez mon l'homme. Les chefs d'accusation là, je vais en trouver pour le pendre. C'est l'homme, eux veulent. La personne, ils veulent le trucider. Si vous arrivez à m'amener l'homme, les chefs d'accusation, moi je les ai. Le procureur du Togo, là, avec la mine, le visage, quand tu vois le visage, tu vois qu'il est, depuis l'enfance, là, il est mauvais, il a grandi mauvais, il va mourir mauvais. Cher commandant de la gendarmerie, quand on parle bien français, quand on a été bien à l'école, parce que le français est bien soutenu, on met tout ça là au service d'un peuple. On ne le met pas à son service et au service de son peuple. Si Yadema vous a donné l'acte de naissance, ou vous a fait faire l'acte de naissance, prenez tout ce que vous voulez. Ça ne vous donne pas droit de menacer un magistrat. Il est corrompu, hein? Certes. Abdou Yaya est corrompu des pieds de... Ils sont tous corrompus. Avocats, magistrats, et juges, tout. Prenez tout ce que vous voulez. Le corps est corrompu. D'ailleurs, c'est Abdou Yaya même qui a dit quand il a pris. Et il a pris l'institution en main. Il a fait un discours dans lequel il est corrompu. Il a dénoncé la corruption des magistrats. Alors que lui-même, il est pire. Qu'est-ce que valent les mots d'un magistrat au Togo? Depuis ils sont là-bas, nous on était encore petits enfants. Ils volent, mais ils ne se rassasient jamais. Ils volent, se rassasient jamais. Et ne prennent même pas conscience que tout ce que tu voles là, ça ne te fait pas grandir. Tu ne peux pas voler les autres et espérer être un grand homme. Ils sont en train de voler, on les recycle, ils volent, il était à l'UMOA, il a volé là-bas, on le recycle, on l'amène à la Cour suprême, il continue, mais ils ne vieillissent pas, ils ne prennent pas de retraite, ils sont toujours là en train de voler. Mais voilà maintenant qu'un officier cabouré vous menace de coups et blessures. On fait quoi maintenant? Parce que lui-même, il sait que il est assis sur une impunité bétonnée. On a vu Trump, non? Mais Trump était devant les tribunaux. Nous tous, on savait qu'on avait mis une machine en train d'harceler l'homme. Mais ici, prêtait au jeu. Tu as vu comment, chez nous, un officier cabouré réfléchit. Ils sont dangereux pour la République. Lui là, qui est sorti là, il est très dangereux. Lui là, normalement, une enquête judiciaire doit être ouverte contre lui. Si lui il a pu tuer quelqu'un et il sort publiquement le dire, alors, combien a-t-il tué froidement et que la République ne sait pas, ne connaît pas? Il a tué beaucoup parce qu'il a un revolver automatique. Lui-même le dit. Il est fier de le dire. J'ai tué, on a envoyé 3, j'ai tué 1. Il n'y aura aucune enquête. Ils ne vont ouvrir aucune enquête. C'est pour ça que vous voyez des disparitions bizarres. Tu cherches ton enfant, tu cherches un parent, tu cherches, c'est pas, tu cherches un ami. On dit, ben, il n'est plus là. Où il est? C'est les gens comme les commandants là qui les font
disparaître. Sauf qu'ici, il est en train de se trahir. Moi, ça ne me perturbe pas. 4 lots, pour 4 lots, les Togolais vont sortir marcher. À cause de qui? À cause d'un tueur comme celui-là. Ticha. Donc, que Dieu nous en garde. Bye bye.